Non, 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 on travaille dessus. Il ne parle pas de la politique. Il a que préféré ça. Ah ouais? Les gens sont faits à la journée. On ne s'est pas suffisamment bien préparé à cela. D'accord, mais dans l'avenir, on va améliorer. Voilà, merci beaucoup DG. Alors nous sommes ici dans une parcelle du programme légumineuse, particulièrement sur l'arachide, où nous avons aussi une partie où on fait de la production de semences dans le cadre du programme TCAE, mais également un seul essai qui est ici la collection africaine que nous avons récemment dans le cadre d'un projet avec nous avons regroupé 1000 accessions que nous avons génotypées avec une piste de 48 000 marqueurs. Donc on a fait du génotypage dense. Donc ce matériel est génotypé et on sait la diversité génétique qu'il y a dans ce matériel. Et nous avons sélectionné dans ce groupe de 1000 les 300 meilleurs. Les 300 meilleurs qui regroupent non seulement la diversité, mais qui regroupent l'ensemble des caractéristiques agronomiques sur lesquelles nous travaillons généralement. Et ce sont ces 300-là que nous sommes en train d'évaluer actuellement ici, pour un peu regarder la dormance. Puisque jusqu'ici, sur la dormance, on n'a pas de marqueur diagnostique. C'est-à-dire dans les programmes d'amélioration aujourd'hui, aussi bien en Afrique de l'Est qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas encore un marqueur qu'on peut utiliser en début de sélection pour identifier des individus qui ont la dormance. Pour la dormance. Oui, la dormance, c'est en fait un caractère physiologique, mais qui est très important. Puisque nos anciens qui ont fait l'arachide savent que depuis plus de 30 ans, les gens ont constaté que la fin des hivernages est très variable, d'une année à une autre. Et donc, du coup, les plus tardifs qui arrivent après que la maturité physiologique est atteinte font que on réduit les risques de contamination par l'aflatoxine. Et donc, dans le cadre de ce programme, on va utiliser cette population qui est assez diverse en termes de diversité génétique. On va la caractériser pour la dormance des graines, parce qu'aujourd'hui, on maîtrise bien le phénotypage. On sait comment phénotyper pour la dormance. Et donc, du coup, si on phénotype bien, avec les données de génotypage qui sont déjà disponibles, on va certainement identifier la région génomique, la région qui contrôle le caractère, puisqu'on passe à seulement 2 gènes, et on va avoir un marqueur qui nous permet de lever la main et de dire cet individu, il sera dormant ou il ne sera pas dormant. C'est dans ce cadre que ce travail a été effectué. Et bon, ce que je voudrais également mentionner, pendant que vous êtes là, c'est l'hétérogénéité que vous voyez. Vous voyez les poches jaunes par-ci, par-là, c'est tout simplement un problème de fertilité des sols ici. Et ça, il faut le reconnaître. C'est hétérogène. Vous voyez, dans une même parcelle, regardez ici déjà. Sur la même ligne, attention, sur la même ligne, vous voyez ça, les plantes, ça c'est le même génotype que nous avons semé. Vous voyez cette plante-là, comment elle souffre par rapport aux autres. Vous regardez comment c'est hétérogène. Mais peut-être ça n'affectera pas ce travail-là. Mais si c'était un aspect agronomique, on avait passé une vraiment très élevé qui dépasse 20, veut dire que les résultats ne sont pas fiables. Vous ne pouvez pas reproduire exactement, vous voyez. Donc du coup, le leitmotiv ici, c'est qu'au niveau du Sénégal, il y a un besoin réel d'amener les sols, de restaurer la fertilité de ce sol pour pouvoir faire des essais corrects. Et ça, c'est notre patron, il est derrière moi. Mais peut-être pour compléter ça, retenez que la contrainte majeure au Sénégal, ce n'est pas seulement la fertilité des sols.
l'eau du Sénéra est trop chargée. C'est une eau quand même où vous avez de fortes teneurs en bicarbonate, mais également en calcium. Regardez là où est Otis. Ça, c'est la ligne de passage du tuyau. Donc, si le système d'irrigation n'est pas assez étanche, il y a toujours des fuites d'eau. Ces fuites d'eau créent un excès d'eau au niveau du plant d'arachide. Et là, il y a un excès aussi de calcium et de bicarbonate. Alors, si les pH deviennent alcalins, la plante, ça peut même apporter la fertilisation qu'il faut. Mais avec le fait que l'excès d'eau calcaire fait bouger le pH dans des valeurs supérieures à 7,5, ou pour l'arachide jusqu'à 7,2, ça va. Donc les éléments chimiques sont là, mais la plante n'est pas en mesure de les utiliser. Donc c'est ça qui crée ces phénomènes que vous observez. Parfois on dit que c'est la fertilité du sol, mais c'est sûr qu'il a fertilisé. Mais le problème, c'est que le pH du sol ne permet pas à la plante d'utiliser les éléments chimiques. Donc les corrections, on peut les apporter. Maintenant, parce qu'on a essayé, peut-être avec les semences, vous verrez là où on a mis du compost, avec le PPTA, et là où on a mis le compost. Le fait d'apporter le compost, ça nous permet de corriger ce pH. Et dès que tu corriges le pH maintenant, l'idéal, la plante est dans des conditions idéales. Entre 6,5 jusqu'à 7,2, l'arachide n'a pas de problème. Donc c'est ça en fait. Et dans tous les cas, il n'y a pas possibilité de filtrer l'eau. Non, ça c'est... c'est un autre problème. Ça, c'est vous savez... Non, c'est pertinent. DG, c'est une très bonne question. DG, c'est... En hivernage, on s'identifie aussi là où il faut aller en bonne saison. Le travail du sol commence. Mais par exemple, on ne peut pas venir comme ça, laisser des gens sur place et vouloir, après les problèmes, leur corriger. Donc il faut par anticipation, on essaie de s'organiser dans la gestion même des parcelles, en partenariat avec les gestionnaires. Donc si c'est comme ça, peut-être dans une approche dynamique. Si je peux ajouter une seule phrase, parler par rapport à gestionnaire de station. En fait, moi j'étais gestionnaire de station. Je pense qu'il y a un problème principal. La responsabilité, comme moi je dis que c'est partagé. C'est partagé. La direction générale. Pour moi, je dis qu'il a délaissé la gestion des stations. Quand on nomme un gestionnaire de station, Thomas il est là. Il n'a jamais fait de passation de service. Moi je n'ai jamais fait de passation de service quand j'étais gestionnaire. Je dis, Gamba il est là. Il n'a jamais fait de service. On est conscient de ce problème et on va corriger. Et je vais revenir. On est vraiment conscient de ça. Même ce pas de c'est-à-dire, quand on nomme la gestion de ce problème. Maintenant, la on gestion va des discuter stations. cet après-midi. La gestion des stations. Il y a deux services. Normalement, c'est le deux services. Maintenant, exploitation des parcelles. Exploitation agronomique, la gestion agronomique des parcelles, qui doit faire le suivi, faire un plan de fumure. Suivi historique des parcelles, la rotation. Mais on n'a pas de personnel. Il est seul. C'est ça qui pose le problème principal. Tant qu'on n'a pas réglé ça, toujours le problème de gestion, de fait le sol va subsister. Je pense que ça c'est fondamental à prendre en compte. Si on veut vraiment le station. Nous avons notre vision, on va en discuter. DG, Issa, c'est ok. Moi, je voudrais apporter Issa, tu es ok? surtout à l'égard, à l'intention des autres, parce que ce que vous avez dit tout à l'heure là, c'est tellement important. Que si chacun veut travailler dans son petit coin avec son petit personnel, ça ne marchera pas. Quand on fermait le centre de Kaolack pour nous faire venir ici, la direction générale de l'époque avait dit que c'était pour créer une masse critique de chercheurs, donc de connaissances, qui puissent en tout cas impulser cette recherche agronomique.
Voilà. Alors ce projet, donc du Sénégal, Burkina, Ghana. Donc dans le groupe, nous avons deux sélectionneurs. Et nous avons un entraîneur qui est basé au Ghana. Et aussi nous avons un généticien et un spécialiste de Maintenant, ce projet est le fruit des technologies que nous avons générées des autres projets, c'est-à-dire le matériel qui a été évalué par rapport au stress, où on a pu identifier des sources de résistance ou bien des porteurs de caractère. Et c'est ça, et aussi des éléments génériques, des marqueurs. Donc c'est ça qui a été valorisé pour avoir ce projet donc de 3 ans. Et ça, donc c'est pourquoi on parle de marqueurs mathématiques. L'objectif principal, c'est de développer et de supporter et aussi de renforcer le processus de la collaboration. Et nous visons le marché africain. Donc c'est pourquoi nous avons ici Ghana, Sénégal et Burkina. Donc présentement, nous travaillons plus sur le profilage basé sur, n'est-ce pas, les intérêts des producteurs au niveau local. Mais là, ça s'est étendu même jusqu'au niveau structurel. Alors, les caractères majeurs qui nous intéressent surtout, c'est la taille de la graine. Parce que si on va voir ça tout à l'heure, vous allez voir que les anciennes variétés, c'était des variétés qui avaient une petite union. Donc, alors, Voilà. Non, ça va, c'est intéressant. la dose a été déjà faite. Dans les zones de ça va booster le donc, la sélection, elle est bien. Un avantage, le ministère a subventionné 100% les biofertilisants. J'ai vu ça dans la note d'aujourd'hui. Donc, on a plus intérêt à aller dans ce sens-là. Il y a de plus en plus d'usines de production de biofertilisants. Donc, voilà ce que nous avons. On va d'abord visiter, voir les variétés que nous avons. Et on va voir ça. Oui, oui. Voilà. Donc jusque là, maintenant ça fait si un jour le Sénégal est intéressé à la culture du niébé en contre-saison, les réponses sont là. Voilà. On n'en est pas encore. Normalement, dans les fiches techniques, c'est 60 de jours. Voilà, donc à 60 jours, vous avez la maturité déjà.
C'était au mois de février. C'était au mois de février. Maintenant, ce qui se passe en contre-saison, c'est que des cultures comme le niébé, ils n'aiment pas la fraîcheur. Donc il y a un effet de vernalisation qui fait... Je vous avais dit, quand il fait froid, il y a un retard de croissance. Et ça se répercute sur le cycle plus ou moins. C'est ça. Donc, c'est stressant. donc c'est la raison pour laquelle... Comme vous le voyez, donc ils ont échappé. C'est ça qui est vraiment réel en Italie. Ça, cette condition-là. Voilà. Donc là, on peut dire qu'on est content. On a de la variabilité, mais on est en mesure, n'est-ce pas, d'identifier des sources de résistance. Et c'est la combinaison qui nous intéressait. On voulait voir meilleure souche, mais aussi la meilleure habilité à supporter le stress, mais aussi l'habilité à la symbiose. Vous Bactéries vous allez regarder les rendements aussi. Voilà, le rendement et tous ces atouts. Par exemple, là, vous avez vu que ça a avorté. Ce que ça veut dire, simplement, c'est que... Il y a moins de gouttes, mais par rapport au volume... Voilà, vous avez vu, plus sensible. Par rapport à ça, qui a échappé. Voilà. Donc ça veut dire qu'il pourra encore extirper ceux qui sont plus intéressants. Voilà, c'est ça. Donc, il faut même continuer la sélection à partir de ces... C'est non inoculé là. Même condition que là-bas, inoculé, mais là, il y a le stress. Et sélectionner les meilleurs parmi les meilleurs. Voilà, les meilleurs. Donc, c'est ça. Maintenant, en termes de collaboration, on a écrit pas mal de projets. Donc, nous avions eu à déposer un projet avec Dr Nathalie. C'était, je pense, en 2017, il y a 2 ans de cela. Et malheureusement, ça n'a pas passé. Nous avons aussi eu à travailler avec Dr Schumacher, Dr. On a arrêté les dimensions. Le même problème sur 10. Le même problème. Non, c'est le même fabricant. Pour moi, il y a un petit tableau. Ah, c'est un tableau de forum de Nangan. C'est le même fabricant. Docteur Cyril Diata. Pour le moment, je suis seul, je n'ai pas d'assistant. Parce que mon assistant a démissionné l'année passée, c'est Aïdara. Le gars qui met les drones. Il est avec moi. Il fait ses propres affaires maintenant. Voilà, il fait ses propres affaires là. Voilà. Maintenant, depuis lors, je travaille avec lui, Souleymane Goya. C'est un master que j'ai formé ici. Et j'ai introduit son dossier afin qu'on me fasse un remplacement grec. Ok, c'est lui. Voilà, maintenant, c'est lui qui fait ici les croisements, comme vous le voyez. Pour le moment, avec le sorgho, on a 4 à 5 projets. Il y a le projet Désira Abi, 3 projets SMIL, SMIL Savoyenne, SMIL Phytopathologie et SMIL Digestibilité. Et en plus de ça aussi, on a le projet IFAD, EBGA. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de restructurer le programme. Quand je faisais la thèse, j'avais fait des enquêtes où j'ai identifié les contraintes au niveau des différentes zones agroécologiques du sorgho. Maintenant, je me suis dit, tous les problèmes, contraintes qu'on a rencontrées sur le sorgho, ce n'est pas moi, sélectionneur seul, qui doit les gérer, ce n'est pas possible. Maintenant, la première chose à faire, c'est de constituer une équipe pluridisciplinaire qui doit adresser les contraintes que j'avais dit. En même temps aussi, je sais que aussi, on ne peut pas tous commencer en même temps. Donc, il faut prendre d'abord les gens avec qui on peut travailler et après augmenter en fonction des besoins. Maintenant, ce que je suis en train de faire maintenant, j'ai commencé avec Dr Bassirou Sindi Serras.
Et après maintenant, on a ajouté... En physiologie, il faut dire physiologie. Oui, en physiologie. On a ajouté pour l'équipe, le noyau, c'est moi qui suis plus spécialisé sur la sélection conventionnelle. Après, Jacques Martin Faye, c'est un docteur qu'on a formé à Kansas State qui va gérer les aspects génomiques. Je pense qu'il a aussi un dossier pour le SERA, ça avait plaidé pour ça. Et il y a aussi docteur Elisabeth Diata qui est spécialisée sur la partie digestibilité des protéines. Donc on constitue des Faymane. Présentement, on a un étudiant qui est en train de reprendre un peu ce que pour valider vraiment les contraintes là, dans le cadre de ce projet-là. Et maintenant, en ayant tout ça, Bassirou et Malik aussi sont en train de voir les TPE. Peut-être qu'il va revenir pour expliquer ce que c'est les TPE, c'est-à-dire les environnements. Parce qu'il faut qu'on ait une connaissance scientifique de l'environnement où nos variétés seront. Donc quand on a une maîtrise de cet environnement, on va essayer d'isoler des idéotypes. Pour le moment, on a identifié 4 produits. Un produit pour le sorgho de Décru, un produit pour le nord du bassin arachidier, un produit pour le sud du bassin arachidier et un produit pour la Casamance. Maintenant, nous sommes en train de voir la variété qu'on va mettre pour le sud de la Casamance. Quelle est la variété idéale pour le sud de la Casamance? Donc nous sommes en train de construire l'idéotype. L'idéotype, c'est la variété théorique. Et maintenant, à partir de cette variété théorique, nous, on va essayer, l'équipe va essayer de construire cette variété-là pour qu'il puisse s'adapter exactement à la partie sud. On va faire ça sur l'ensemble des zones, les 4 zones agroécologiques que nous sommes en train de faire là. Maintenant, on va après intégrer l'aspect entomologie. Mais le problème, pour le moment, en sélection, on travaille sur de grands nombres, 500, 600 jusqu'à 1000. Alors qu'eux, ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour travailler sur de grands nombres. Donc il faut en fait qu'on réduise. Voilà, quand on va réduire jusqu'à quand on homologue, maintenant on donne le service entomologique pour travailler. Donc c'est ça, on est en train de construire, de rebâtir le programme et voilà. Je vais laisser l'autre là pour parler un peu, présenter un peu la parcelle, ce qui est là. Mais en grosso modo, on a les contraintes qu'on a avec les 5 projets là, c'est le stress hydrique, le striga, la phytopathologie, 3 maladies, c'est le charbon allongé, l'anthracnose et les moisissures. Donc et maintenant il y a la digestibilité des protéines, parce que le sorgho c'est pas comme les autres spéculations. Il y a des variétés qui posent des problèmes de digestibilité. Il faut améliorer cette digestibilité là. Et dans ce sens là aussi, nous sommes en train de travailler avec l'ITA et aussi CDMA, NMA pour la formulation. Cette partie. Maintenant, je vous explique ici un peu ce qu'on a fait. Bon, chaque bande, voilà, une variété. Chaque bande? Oui, ça dit quoi? Bon. Par exemple là, c'est des variétés qu'on est en train de... Tu peux enlever pour c'est juste une multiplication. Donc c'est aggravé après tu peux mettre le printemps. Ça double usage. Okay. En fait, dans Abi, dans le projet Abi, on a ciblé l'aspect double usage. Et les anciennes variétés qu'on avait sur AB, des particules qui sont compactes. Compact, c'est comme ça. Donc, et quand c'est compact, il y a les moisissures qui donc l'objectif c'était d'ouvrir encore la partie pour aérer. C'est ce qu'on est en train de faire. Au-delà de ça, on avait dans le cadre de notre SMIL recommandé d'ouvrir les panicules parce que ça permet d'avoir moins d'insectes à l'intérieur pour se cacher. Et ça, c'est les phytophyseurs aussi. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc déjà avec ça, c'est des variétés ici l'année prochaine, pour 2023, on va les homologuer. C'est déjà. Ça, ce sont des... Qu'est-ce que ça c'est quoi? À cause des sachets qu'on récupère. Voilà, ça crée des limites et ces insectes-là s'installent quoi. C'est ça, quand les insectes... C'est comme c'est des En fait, à l'heure là, il faut un compromis entre les oiseaux et les insectes. Quand on enlève les oiseaux... Qui favorise l'autre. Voilà. Et quand on fait ça, donc ça, voilà, ça permet de protéger. Voilà, c'est comme ça, on fait un compromis en fonction de la situation prévalente dans le milieu. Donc les insectes là, ils n'auront pas un effet négatif. Il faut voter. Donc on est en train de...
Est-ce que vous pouvez revenir sur le sens de cette tournée? Merci beaucoup. C'est Mamadou Talassek, le directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole et vétérinaire de formation. Nous sommes ici au CNRA de Bambey et en même temps à l'unité de production de semences céréales et légumineuses dans le cadre d'une visite de travail. Et au niveau aussi de l'unité de production de semences céréales et légumineuses, dans le cadre d'une visite de travail que nous avons commencé depuis le mois d'avril, la suite de notre prise de service. Nous avons tenu de faire le tour de tous les centres, laboratoires, unités, stations et PAPEM de l'Institut sénégalais de recherche agricole en vue d'échanger avec le personnel, de leur expliquer la vision que nous avons par rapport à ces nouvelles réorientations que nous avons de l'ISRA. Et sur ces nouvelles réorientations, il s'agira de décliner notre vision qui va dans le sens d'avoir une direction scientifique forte et transversale. Parce que l'ISRA est l'un des rares instituts qui travaillent dans les 5 domaines. Les productions végétales, là où nous sommes, il y a aussi les productions animales, les productions halieutiques, les productions forestières et la socio-économie. Donc c'est dans ce sens qu'il faudrait avoir cette direction scientifique forte et transversale. L'autre élément, c'est toujours par rapport à ces échanges avec le personnel, de pouvoir mettre en place une administration forte et décentralisée. Et sur ce point aussi, il faudrait que tout ce qui a eu comme résultat au niveau de l'Institut, que ces résultats soient aussi valorisés. Et c'est dans ce sens que l'UNIVAL, qui est l'unité de valorisation des résultats de la recherche, a son rôle à y jouer. Et c'est sur ces éléments qu'il faudrait qu'on puisse maintenant mettre à disposition des partenaires avec qui nous travaillons. Et là, on peut citer l'Institut de développement, de vulgarisation, pour la mise en valeur des résultats, pour que les populations puissent l'approprier. Donc c'est dans ce sens qu'on a organisé cette visite au niveau de Bambey. Et comme vous le savez, Bambey couvre une zone large. On ne parle pas de découpage administratif, mais de découpage agroécologique qui fait que cette zone au niveau de Bambey couvre jusqu'à Louga. On a été à Kermomarsa, on a visité tout ce qui a été comme station PAPEM dans la région de Fatick également. Et au niveau de ces petites localités, c'est de pouvoir faire revivre à l'ISRA son liste d'attente. C'est-à-dire que les stations, les PAPEM doivent jouer leur rôle. Leur rôle aussi bien dans la recherche que dans la production. Dans la recherche, tout ce qui est travaux au niveau de ces centres, de ces stations, doivent être également diffusés au niveau de ces PAPEM. Et comme le nom l'indique, c'est des points d'appui pour tout ce qui est pré-vulgarisation et également des expérimentations multilocales. C'est dans ce sens qu'on pourra maintenant vraiment redonner l'ISRA son liste d'attente. Voilà, la reconstitution du capital semencier a toujours posé problème. Quelle sera la place de l'ISRA dans ce domaine? En matière de politique agricole, les semences occupent un rôle important. On peut même parler de prérequis. Il faudrait qu'on puisse avoir des semences vraiment de qualité, même si à travers ces semences, il faudrait qu'on puisse avoir maîtrisé l'eau, avoir également des superficies vraiment emblavantes et qui sont fertiles, mais les semences jouent un rôle important. Et par rapport à ces semences certifiées, le prérequis, c'est que c'est l'ISRA qui prépare, qui fabrique les semences de pré-base, de G0 jusqu'à G3. Et ce qui est important, il faut voir ça à deux niveaux. À deux niveaux par rapport à l'aspect de création variétale et également de conservation de nos variétés. Et les sélectionneurs ont un rôle important à y jouer pour mettre en place les G0 et les G1. Et c'est à partir donc de ces niveaux G1 que l'unité de production va jouer son rôle en faisant la multiplication pour avoir les niveaux G2 et G3. Et c'est ces niveaux G3 qui seront mis à la disposition des multiplicateurs qui sont agrémentés par la dixième qui est la division des semences au niveau de la direction de l'agriculture. Et c'est à ce niveau-là que l'accompagnement de l'ISRA
c'est un souhait qu'on ne se limitera plus à mettre en place ces pré-bases, mais il faudrait également qu'on puisse accompagner ces multiplicateurs pour avoir des semences certifiées de bonne qualité. Et si on regarde un peu l'histoire avec le projet WAP de 2013 jusqu'en 2017, l'ISRA avait bénéficié d'un important budget qui permettait de reconstituer le capital semencier, et ce faisant, les ressources financières étaient disponibles, les ressources humaines étaient également disponibles. C'est ce qui a fait que on a eu à produire pas mal de semences de pré-base au niveau du territoire national. Parce que la demande ne se limite même pas au niveau du territoire national, nous recevons même des demandes au niveau de la sous-région. Mais depuis cette période, avec ce déficit en ressources humaines et également en ressources financières, la production de pré-base se limite seulement à des commandes, à des demandes au niveau des projets, au niveau des programmes de l'État. Et par exemple, pour cette année, avec le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage, nous avons comme objectif de produire 65 tonnes de semences de pré-base d'arachide à l'horizon 2022 pour préparer les campagnes ultérieures. Et le gros problème se trouve au niveau des semences de pré-base d'arachide et accessoirement au niveau du niébé. Mais par rapport aux autres spéculations, il y a moins de difficultés. Nous parvenons à satisfaire cette demande, mais il faudrait que l'ISRA puisse bénéficier d'un appui de l'État et également continuer à développer ce partenariat public-privé qui va permettre, au-delà de la reconstitution, d'avoir des réserves de semences de pré-base de bonne qualité. Voilà, la production légumière au niveau de la région connaît de plus en plus des avancées. À cause donc du marché de Touba, qui est un véritable marché pourvoyeur de légumes. À ce niveau, qu'est-ce que le Sénégal ou l'ISRA a fait pour pouvoir booster cette production? Nous n'allons pas prendre des spécificités par rapport à un marché ou bien à un autre. Notre vocation, c'est de travailler au niveau du territoire national. Et on a longtemps dit que pour tout ce qui concerne le maraîchage, l'arboriculture, c'était seulement limité au niveau de la zone des Niayes ou bien au niveau de la vallée. Mais nous avons constaté avec le nouveau programme qui est là, le programme PAPSEN, par rapport à ce développement de l'investissement agricole, que les chercheurs de l'ISRA ont mis en place des parcelles de recherche et de démonstration par rapport à ces différentes spéculations. Et on a eu des résultats avec des rendements élevés, des rendements vraiment importants. Et sur ces points, sur ces résultats obtenus, il s'agira maintenant de faire ce qu'on appelle cette vulgarisation. Et parce que dans le cadre de ce projet, toutes les fermes au niveau de ce programme avec le PAPSEN, ce qui est important, c'est de pouvoir introduire la quasi-totalité des variétés, que ce soit au niveau du maraîchage, que ce soit au niveau de l'arboriculture fruitière. Et le travail de l'ISRA ne se limitera pas à ce niveau. Il faudrait également qu'on puisse faire un renforcement de capacité et aussi les accompagner dans la gestion économique. Je pense que c'est des éléments sur lesquels l'ISRA est preneur et en train donc d'accompagner, et il faut voir maintenant in fine, au finish, que tout ce qu'on pensait faire uniquement au niveau de la zone des Niayes et de la vallée, que ça puisse faire effet boule de neige et se retrouver au niveau du territoire national. Alors, vous pouvez résumer en Wolof? Voilà, waaw ñu ngi fii tey ci centre national de recherche agricole bu Bambey, en même temps li nga xam ne ni ci unité de production de semences céréales et légumineuses fi la nekk. Suite ak suñu prise de service dafa waroon ñu mën a def benn tournée de travail au niveau de tous les centres, laboratoires, unités et stations PAPEM de l'Institut sénégalais de recherche agricole pour mën a waxtaan ak personnel bi, échanger ak ñoom ci vision bu bees bi ñu am pour ISRA, pour mën a delloo ISRA fu mu nekkoon ci njëlbeen. Gis nañ ni am nañu ay contraintes, ay rëq-rëq yi nga xam ni ISRA mission bi mu waroon jouer am na ci ay difficultés. Looloo tax ñu ne dañuy ñëw échanger ak personnel bi. Te soo leen xoolee bu baax a baax par rapport ak vision bi ñu am mooy mën a jox suñu direction scientifique doole boo xam dina ko mën a permettre si domaine yi nga xam ne ISRA si lay liggéeyee. duñ ko wax nañ ko sànq si sàmm bi, si napp bi, si foresterie bi, aspect socio-économique koom-koom bi, yooyu yëpp si direction scientifique la lëkkaloo. Loolu tam su amee il faudrait que mu mën a jouer rôle am
accompagner centres yi laboratoire yi ak unité yi mais encore am nañu ay gox-goxaan yu naan mooy station yi ak PAPEM yoo xam ni dañuy jouer benn rôle bu important ci en matière de recherche en matière également de prévulgarisation ak d'expérimentation multilocale loolu yëpp il faut ñu delloowaat ko ISRA te loolu dinañ ko discuter ak ñoom bu baax a baax beneen bi mooy sooy liggéey tamit il faut nga am benn administration boo xam ne dafa mën a am doole da ngay mën a permettre di ko décentraliser pour que yeneen centres yi mën see gis seen bopp am une certaine autonomie loolu yëpp tam su amee il faut que résultat yu ñu am ñu mën ko vulgariser du rôle bi nga xam ne suñu benn direction bi naan UNIVAL war la ko mën a jouer pour mën a permettre aussi bien suñu partenaires yi nga xam ne ñooy développement bi vulgarisation bi mën a wasaare résultat yooyu ba nga xamee ni population bi mën see jot mën see approprié wu loolu yëpp su amee gis nañ tamit ni ISRA am na mission bu ñu ko joxoon sur reconstitution capitale semencière parce que soo leen xoolee si bay bi soo maîtriser ndox mi soo maîtriser tamit suuf si li am solo tamit soo amul ay semences yoo xam ne ni semence de bonne qualité la doo mën a am rendement bu baax te pour production de semences yi ISRA def si am pàcc bu rëy bu mu si joué moom mooy production de semences de pré-base te production de base yi dafa am 2 niveaux niveau chercheur bi nga xam ne sélectionné bi si liy liggéey pour mën a def yi naan G0 ak G1 mën ko jël jox ko suñu unité yi nga xam ne ñoom ñooy def production bu mën a am production wu semence de pré-base de G3 de bonne qualité yoo xam ne ni ñi ñuy liggéeyal moom mooy les opérateurs ñi nga xam ne dañoo agrémenté par DISEM bi mooy division bi nga xam ne ni mooy saytu semence bi au niveau de la direction de l'agriculture loolu yëpp suñu ko defee bëggatuñu yem foofu rek dañu bëgg tamit di accompagner multiplicateurs yi ba nga xam ne semence bi di génn day nekk semence de qualité semence certifiée loolu nag gis nañ ko ni at yii ñu génn amoon na projet bi naan WAP ISRA gisoon na si boppam ba nga xam ne ni en matière de ressources financières ak ressources humaines joxoon nañ ko doole ba nga xam ne ni reconstitué nañ capital semencier bi mais depuis boobu gis nañ ni moyens yi wàññeeku na wa loolu moo tax ba nga xam ne ni liggéey bi ñuy liggéey si pré-base yi day nekk seulement à la demande privé bi public bi wala projet yi wala programme yi noonu naan dañoo soxla lii si semence de pré-base ñu mën a defar loolu war nañ dépasser nag stade boobu ba nga xam ne dañuy mën a sécuriser suñu semence de pré-base yi loolu nag ñu ngi koy liggéey ak nguur bi am na ay projets yu bees yu génn moom mooy programme de compétitivité agriculture ak élevage bi si la nekk ni sas nañu sax ñu mën a produire 65 tonnes d'ici l'horizon 2022 pour préparer campagne 2023 loolu si gerte gi la parce que gerte gi gis nañ si moo gën a indi ay contraintes moo gën a am ay difficultés boole si tamit ak production semence su pré-base yu ñebe bi mais pour yeneen spéculation yi problème bi demeewul noonu dinañ mën a satisfaire demande bi loolu tam lu am njëriñ la te ISRA mu ngi siy dox di delluwaat di def plaidoyer au niveau de l'autorité au niveau de l'État pour mu gën a dooleel ISRA pour mu mën a satisfaire la constitution capitale semencière bi mu mën a am une conservation l'autre élément daan nañu wax ni béyum dër bi si vallée bi rek la ak si ñaay bi dañ ko yàgg wax mais chercheurs ISRA yi prouvé nañu le contraire ne bay boobu mën nañ ko def si territoire national bi yëpp si gox yëpp yu nekk si au niveau du Sénégal soo leen xoolee am na programme bu naan PAPSEN boo xam ne day accompagner état bi au financement état du Sénégal ak la coopération italienne ba nga xam ne ni ISRA mettre na en place des parcelles d'expérimentation ak de démonstration pour montrer que bay dër bi ñuy wax mu mën na am nañ ay résultats yoo xam ne ni am nañ ko fii si Bambey te dañu bëgg dans le cadre de ce programme ferme yi nga xam ne ni moom la projet bi yëpp di couvrir ñu mën a dugal presque la quasi totalité de ces variétés là te loolu gis nañ ko et gis nañ ni résultats yu am solo la li des nag mooy buñ ko wasaari sur tout le territoire national mais duñu yem foofu il faut que nous accompagner aussi ces producteurs sur renforcement de capacité mais également dans la gestion de ces aspects socio-économiques. Merci.